Je m'engage ici sur la bretelle d'accès vers l'autoroute. Olivier, quelles sont les recommandations? Alors, en conditions normales de circulation, il faut vraiment utiliser la bretelle d'accès de l'autoroute pour se lancer. Donc, si on arrive à 70-80 km/h, on va avoir du mal de s'insérer. Donc, vraiment, on met les gaz, on regarde déjà l'état du trafic, et quand on peut s'insérer sans gêner personne, on le fait à la vitesse à laquelle les autres roulent. Et voilà, ça se passe comme une fleur. Je rappelle qu'on n'a pas priorité quand on s'insère sur une autoroute. Et si quelqu'un vous cède le passage, faites-lui un petit signe de remerciement. L'objectif, c'est vraiment de s'insérer de manière harmonieuse. Voilà, et alors il faut quand même mettre les clignotants également, même si ça paraît évident qu'on va monter sur l'autoroute. Lorsque je veux sortir de l'autoroute, quelles sont les recommandations? Eh bien, c'est déjà faire comme tu as fait ici, c'est-à-dire que tu n'as pas attendu le dernier moment pour prendre une place sur la droite. Donc ça évite, comme on le voit malheureusement parfois de la part de certains conducteurs, de couper la route au dernier moment à un conducteur qui est sur la bande de droite. C'est toujours dangereux, bien entendu. Alors on doit mettre ses clignotants. Et si je loupe ma sortie d'autoroute, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on ne peut en tout cas pas faire, c'est une marche arrière, comme on voit parfois aussi. C'est là une des infractions les plus graves du code de la route. Donc les gens qui font une marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence pour revenir en arrière et prendre une sortie d'autoroute, ils risquent de perdre leur permis de conduire et d'avoir une très grosse amende. Si vous avez loupé votre sortie, eh bien tout simplement, vous allez à la sortie suivante et vous revenez sur votre